guaranteed. What is love if it just ups and leaves? What is love? What is love if you're not really sure? Salut, salut, jeunes amateurs de black music. Aujourd'hui, nous allons parler série télé, et pas n'importe quelle série télé, celle que nous attendions tous. To the Empire. Empire, c'est l'histoire de Lucius Lyon, marié à Cookie, oui, Cookie, avec qui il a eu 3 enfants. André, bipolaire, Jamal, homosexuel, un peu, et Hakim, mal élevé. You want a metal bitch? Lucius a réussi à construire un empire musical grâce ou à cause ou enfin, à l'aide de Cookie qui a fait un peu de prison pour lui pour une sombre histoire de drogue. 17 ans de prison, oui c'est long, mais en même temps c'est si court parce qu'en effet, quand on aime, on ne compte pas, même les années de prison. You're so beautiful. Got me watching you. Take care of my babies. Cookie vient donc clamer son dû. I'm here to get what's mine. It was my 400,000 that started this bitch. You know it and I know it. I'm not gonna let you take my company with you. 17 years, bitch. With my $400,000. Soit la moitié de l'Empire. Sauf que Lucius Lyon est aujourd'hui en couple avec Annika, la chérie faible, a.k.a. Bobo Kitty, et ne l'entend pas exactement de cette oreille. Drame supplémentaire, s'il en fallait encore un, Lucius Lyon est malade et il va sûrement mourir. Il doit donc d'urgence désigner son successeur à la tête de l'Empire. Ça, c'est l'histoire de base qui est déjà assez complexe. Alors, imaginez la suite. Concentrons-nous un peu plus sur les personnages avec un petit top 6 des personnages principaux. Annika, a.k.a. Bobo Kitty, c'est la numéro 2, mais qui ne l'a pas forcément choisie. Elle est jolie, mais un peu fade. C'est dommage. Mention spéciale parce qu'elle couche quand même avec le père, le fils. Il lui manque juste le Pâtre Saint-Esprit. Bobo Kitty, 6 sur 10 sur l'échelle de Brooke Forrester. Hakim, l'enfant terrible du rap jeu. Il est riche comme Crésus, a son propre crew, a un dégradé fait au millimètre par Jizz Barber sûrement. C'est un peu Chris Brown, Soulja Boy, tous ces rappeurs réunis en un seul. Il aime les femmes d'âge mûr. Oui, les femmes d'âge mûr, c'est l'expression consacrée. Tell me, who am I to you? I'm a mama. Tell me again, who am I to you? Hakim, 7 sur 10 sur l'échelle du complexe de Deep. Dr. André et Mr. André Lyon, le seul membre de la famille qui n'a pas cette fameuse fibre musicale. Il est très doué pour les affaires, un peu moins quand il s'agit de ne pas finir en asile psychiatrique. Ah oui, il est marié à une blanche. Et Lucius, son père, a un avis bien personnel sur ça. I can't trust you. Why don't you trust me, Dad? The moment you brought that white woman into my house, I knew then I couldn't trust you. I knew then that you didn't want to be a part of my family. André, 8 sur 10 sur l'échelle de This Is La Peste. Jamal, aussi prénommé Black Justin Timberlake, l'artiste de la famille, celui qui sait jouer au piano par exemple. Problème pour son père,
Lucius, il est un peu homosexuel. Mais enfin, tant qu'il fait de la bonne musique, c'est tout ce qu'on lui demande. Il y a de la résilience, de la sublimation chez Jamal. Ça, c'est Freud qui serait content. Jamal, 9 sur 10 sur l'échelle d'Elton John. Lucius Lyon, c'est l'ancien dealer qui a réussi grâce à la musique. Et il n'hésite pas à le montrer, mais vraiment pas. Thug Life met en ensemble Dolce & Gabbana, Rose Swag. C'est Victor Newman et Puff Daddy qui fusionnent. Nous aimons faire l'argent, nous aimons être clean. Nous si me fait shopping, nous raillons les vitrines. Money en poche en main, chin chin chin. Rive en soirée, nous connaissons king king king. En parlant de fusion, tout ça me rappelle cette fusion entre Son Goku et Vegeta à l'aide des anneaux végétaux quoi. Putain mais végétaux, c'était végétaux. Es todo lo que tengo que hacer. Ahora sí salvaremos a la tierra. Estoy listo. Je me calme. Lucius, c'est le capitalisme, le vrai. 10 sur 10 sur l'échelle de Jay-Z. Your girlfriend has a girlfriend. Add that up. Two girlfriends. It's a mathematician's dream. It's trigonometry. Cookie, que dire? La quintessence de cette œuvre se trouve dans ce personnage. Elle a été trompée, trahie, elle a fait de la prison. Même son propre fils ne la respecte pas. Et pourtant, elle est toujours là. Corneille avait raison. Le bon Dieu est une femme. Si c'est vrai qu'elle donne aux hommes le jour, moi je dis que le bon Dieu est une femme. Ça, c'est le bon côté des choses. Malheureusement, elle est un peu trop, un peu too much. Ses tenues, ses expressions, voilà. Coucou les amis. Donc aujourd'hui on parle des tenues de Cookie dans la série Empire. Et bon, il faut l'avouer, elles sont pas particulières. Elle a son propre style Cookie. On va dire ça comme ça. Il y a vraiment des tenues où ça pourrait être bien. Franchement, il y a une tenue où elle est toute en beige avec une espèce de petit chemisier, tout ça. Ça fait une tenue pour le bureau, mis à part le chapeau, mais c'est bien. Eh ben, sur elle, ça ne passe pas. En fait, elle a ce truc en elle qui donne l'impression qu'elle travaille la nuit. Vous savez qu'elle a un métier un peu... Voilà. C'est un style très... Vous avez compris. Alors, merci The Prettiest Me de nous avoir éclairé sur les tenues de Cookie, mais pas que. Et j'ai comme un malaise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, même si nous aurions pu parler du fait que cette série est une commande marketing de la Fox, une chaîne plus que raciste et d'extrême droite aussi. Mais bon, ce ne sont pas nos affaires. Love, peace, Rastafari.